Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve car j'ai envie de faire des ATC sur le thème vintage. Voilà, parce que j'ai envie de faire plaisir à quelques-unes de mes scrap copines qui aiment le vintage. Voilà, donc je suis partie sur l'idée d'utiliser cette planche de tampon que j'ai achetée il y a quelques mois heu, chez Action et j'en ai retrouvé dernièrement. Voilà, donc peut-être que vous en avez également, encore dans vos magasins Action si vous êtes intéressés. Voilà, je vais utiliser donc je les ai déjà découpés, j'ai utilisé le papier craft épais, de ce bloc qu'on trouve également chez Action. Voilà, donc j'ai pris, comme je disais, le papier épais. Ensuite, j'ai utilisé, dans les tampons que m'a envoyé, Scrap Sophia, donc ma Sophia adorée, dans le colis qu'elle m'avait envoyé, il y avait, cette planche de tampons, donc je les ai utilisés. Voilà. Ils sont encore, sur leur petit bloc. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai également utilisé un classeur d'embossage, voilà, qui fait assez, enfin, c'est de l'écriture, voilà, je trouve que ça peut correspondre au thème vintage. Celui-ci, de mémoire, je crois que je l'ai acheté chez Queen Craft. Oui, c'est ça, chez Queen Craft. Voilà, voilà. J'ai également utilisé un de ces tampons là qui vient donc de chez Action aussi. Alors ça, c'est assez vieux. J'ai eu du mal à le remettre en place. Oui, je sais plus, ça fait combien de temps que je les ai achetés, mais ça fait un petit moment. Tampon de chez Action avec le classeur d'embossage. Voilà. J'ai également utilisé un tampon écriture, voilà, qui lui reste toujours sur cette plaque. Je l'ai scotché au double face, voilà, sur une de mes plaques justement. Voilà. Et du coup, je me suis préparée donc mon petit panier avec les choses que je vais utiliser. J'ai également utilisé donc voilà, cette encre là. Celle-ci. Celle-ci. Et donc les 4 encres là. Voilà. Alors. Et voilà. Donc, comme d'habitude, je me suis un petit peu avancée dans la création de ce que je veux faire. Donc, j'ai fait... Donc, ça, c'est un fond avec le tampon écriture. Là, c'est un fond sans rien pour l'instant. Là, c'est un fond donc avec les fleurs. Après, le fond, normalement, on devrait plus trop le voir, mais c'est pour pas le laisser complètement vide. Les petites clés du premier set de tampons. Et ensuite, des bouts de petites choses. Alors, ces papiers-là, ça et... je sais plus où est-ce que j'ai mis. Je ne sais pas. Ah oui. Et celui-ci, voilà, proviennent de blocs que j'ai acheté chez Action. Donc, c'est pareil. Il y a un moment... Voilà, si vous n'avez pas de classeur d'embossage, si vous n'avez pas de tampon écriture, voilà, vous pouvez, si vous avez ce genre de blocs de papier qui viennent de chez Action, vous pouvez utiliser ce genre de blocs de papier. Donc moi, j'ai déchiré dedans, je ne m'en sers jamais. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps, tant pis, hein, j'y vais à l'arrache, hein, j'arrache et je prends les bouts qu'il me faut. Parce que sinon, je ne m'en servirai, je crois, jamais du coup. Et c'est bien dommage, j'ai craqué sur ces papiers parce que je les trouvais vraiment très beaux. Et je ne m'en sers pas. Enfin, on va faire un effort, je vais faire un effort et je vais essayer de m'en servir davantage. Voilà. Donc, ensuite, les tampons.
Donc voilà, les tampons, je les ai tamponnés avec de l'encre Stazen. Voilà, et donc j'ai utilisé, comme je vous montrais juste avant, j'ai utilisé ces 4 pattes d'encre de encre Distress oxyde pour faire des taches en fait sur mon papier et tamponner ensuite, voilà, mes tampons. Ensuite, ça c'est des petits bouts de livres, de feuilles de livres, et dans le fond du panier j'ai des petites fleurs, des fois que un washi qui fait assez vintage aussi, je trouve. Voilà. Alors celui-ci, je crois que je l'avais trouvé chez Nose. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en tête. Mais je vais voir au fur et à mesure de comment se présentent les choses, si je rajoute ou pas des trucs. Voilà, j'ai aussi sorti ces demi-perles qu'on trouvait chez Action Pareil à un moment donné. Voilà. Donc maintenant place au montage. J'ai pas fini tout, je voulais vous montrer. Donc ça, simplement, j'ai pris donc mon encre la plus claire. Je suis venue coloriser, enfin ancrer mon papier. Voilà. Hop là. Ensuite, j'ai pris une autre teinte. C'est pour qu'en fait ce soit pas vieilli partout de la même façon. Je trouve que ça donne un côté un peu plus naturel. Bon, après c'est vraiment qu'une histoire de goût, hein. Chacun fait comme il veut. Donc pas que je me trompe, parce qu'après c'est un peu compliqué. Enfin certains ça va, mais après j'ai un peu de mal. Donc celui-ci, bien, je me suis faite il y a quelques semaines une tour de rangement. Il y a un super tuto sur internet pour faire une tour de rangement pour les Distress Oxyde. Et vraiment c'est trop génial. Donc voilà. Enfin bref, j'ai oublié de mettre la plus foncée. Si je commence à partir dans autre chose, je vais perdre le fil de ce que je dois faire. Voilà. Et voilà. Normalement, je devrais plus en avoir trop besoin. On verra. Hop, hop. Voilà, ça libère de la place. Ensuite, je vais voir si ça paraît. Un torchon. J'ai pas dû en mettre assez. Voilà. C'est juste un petit peu d'eau. Mon spray paillettes. Alors, hop, hop. Alors là, en fait, je me suis trompée. J'ai un spray. Je vais vous montrer. J'ai un spray avec de l'eau de Javel. Voilà. Il me sert des fois... Oh, il coule en plus. Oh, la poisse. Il me sert des fois... voilà. Bah justement, quand j'ai fait des taches d'encre que je veux pas, je passe un petit peu d'eau de Javel. Et ça permet de retirer l'excédent ou la tache qu'on a fait. Voilà, bon bah là ça va me faire des taches un peu, je sais pas si vous allez voir, un peu mauve. Voilà, c'est pas grave en soi. Oui, bah effectivement, c'est normal qu'il fuit, le couvercle est cassé. Le capuchon est cassé, donc ça va faire très attention. Surtout qu'aujourd'hui j'ai gardé ma robe de sortie.
de quand je suis allée chercher mes enfants à l'école. Et ça, généralement, je ne fais pas. Je scrape toujours avec une vieille robe, un truc auquel je ne tiens pas. Et là, j'ai oublié. Voilà, c'est comme ça. Donc, ensuite, voilà, voilà. Je vais mettre ça là-dessus. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Non, pas celui-ci. Celui-ci. Ensuite. Je sais pas. Non. Faut trouver le bon, hein. Voilà, on verra. Ensuite, un bout de livre. Voilà, je suis peut-être pas dans la caméra. Après, le tout, c'est de trouver comment placer les choses. Donc, mon tampon fleur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une ATC sur le dessous de mon bloc acrylique. J'ai regardé où pourraient éventuellement se placer mes fleurs. Voilà. Donc, je l'ai fait pareil avec la Distress Oxide. Je voulais pas que ce soit forcément un tampon net, hein, un tamponnage net. Donc là, ça va très bien. Et du coup, ça reste dans les couleurs que j'ai choisies. Et je viens donc... voilà, grossièrement, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas besoin que ce soit net. C'est juste histoire d'avoir un fond. Voilà. Ensuite, je suis un peu perdue là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, bah, je vais prendre ça. Ah oui, il y avait celui-ci que je voulais utiliser. Donc, comme ça. Voilà. Parce que dans les tampons, il y a une voiture. Elle est là. Voilà. Ensuite, la cage à oiseaux. Pourquoi pas comme ça. Donc, j'ai tamponné le petit oiseau qui n'a rien à voir avec le set, mais bah, avec la cage à oiseaux, je voulais un petit oiseau. Ensuite, le livre avec le bout de livre. Voilà. Et on verra. La clé, pourquoi pas avec l'armoire. La pancarte avec les tasses de thé. Et puis alors le vélo. C'était pas forcément pour les messieurs, mais je vais peut-être juste découper. Hop. Des petits bouts, voilà. Oh. Ouais, non, je sais pas, j'hésite. Si jamais j'hésite trop longtemps, je ferai une petite pause. Et je travaillerai ça. Je vais pas vous embêter encore une fois trop longtemps avec une vidéo. Je sais que je dis souvent ça, que je vous embête, mais bon, si vous regardez, on peut supposer que ça vous plaît. Mais voilà, je sais qu'il y a des moments quand on crée qui peuvent être un peu longs. L'idée, c'est de pas de vous épargner ces moments-là. Voilà. Bon. Et ça, du coup, ça serait...
En trop peut-être. Ah, c'est pas gagné là, hein. C'est vintage, c'est un thème que j'aime beaucoup. J'adore voir les créations que font les scrap copines, mais alors après pour moi c'est plus compliqué. J'aime beaucoup le vintage, mais le problème c'est que pour le scraper, pour moi ça manque de couleur. Et voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est là où en fait. Moi j'ai l'habitude de mettre de la couleur partout. Pourquoi pas venir rajouter des petites fleurs ici et là, ensuite des strass. Et je pense que je dois avoir un peu de ruban, quelque chose. Je reviens. Donc voilà, je suis prête à continuer. J'ai recherché un petit peu dans mes affaires ce qui pourrait me plaire, ce qui pourrait coller avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, déjà pour commencer, j'ai rajouté un petit peu de ruban. C'est cette couleur là, je sais pas trop la définir. C'est un doré noir. Voilà. Là j'ai fait un petit flot. Là ça va rester comme ça, il me restera à coller. Donc là je rajoute un petit élément de chez Action. C'était les embellissements là qui vendaient à un moment donné. Je pense qu'ils doivent encore en vendre d'ailleurs. La voiture, ben, pour le moment j'ai pas de grande idée on va dire. Pour l'oiseau j'ai envie de rajouter, alors voilà, je vais peut-être coller ça par le dessous, les notes de musique, et rajouter une ou deux notes de musique qui s'envolent. Voilà, j'aime énormément les cages à oiseaux, ils en font des magnifiques, mais je les préfère avec dedans des plantes par exemple. Je sais que je trouve ça super joli quand il y a des plantes à l'intérieur et pas des oiseaux. Voilà. Après, je dis rien sur le fait qu'il y ait des oiseaux en cage, hein. C'est voilà, je sais qu'il y a des oiseaux qui sont sans doute faits pour ça, etc. C'est très maladroit ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce que je pense. J'aime vraiment les cages à oiseaux, mais du coup transformées en cage à plantes. Voilà. Pourquoi enfermer des plantes? Non, je sais que c'est bête, hein, mais non, enfin non, pour moi c'est pas bête. Et voilà, les oiseaux, je les aime bien dans mon jardin. Et je trouve que les cages à oiseaux, c'est très très beau avec des plantes dedans. Ça doit faire 3 fois, non, que je répète la même phrase. Allez, je passe à autre chose. Voilà, ça, j'avais envie de le rajouter par en dessous, comme ça. Donc, je vais décaler ça. Voilà, donc là, je vais le mettre à peu près par ici. Mon double face, il est là. Alors après, du coup, derrière, comme je mets de... Ouais, je pense qu'en fait, je vais pas faire comme ça parce que c'est drôlement épais. Je vais plutôt mettre le double face là-dessus. Et je vais surtout pas le rabattre par en dessous parce que c'est, comme je viens de dire, c'est super épais. Hop là. Alors ça, je sais plus du tout où est-ce que je l'avais acheté. Ni comment ça s'appelle. Ruban style toile de jute. Je sais pas exactement. Hop. Voilà. Ouais, ce sera mieux. Je vais faire ça comme ça. Ça tient très bien. Désormais, je vais découper le surplus. Voilà. Ensuite, donc oui, ça j'avais pensé simplement comme ça et comme ça avec ma petite fleur sur le dessus. Et voilà, ça c'est ce que je voulais faire. Donc rajouter un petit bout de napperon, le découper.
La forme cœur, on la verra plus. Après, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. C'est juste pour combler un peu l'espace. Et je trouvais qu'avec... Oh, je tamponnerais bien des petits cupcakes ou des muffins ou je sais pas quoi. Des petits gâteaux. Je verrai ça plus tard aussi. Du coup, je vais faire ça. Donc déjà, je vais coller ça. Double face. J'espère que je le positionne bien. Voilà. Voilà. Donc, peut-être que j'aurais dû l'ancrer un petit peu avant. Je vais essayer de rajouter ça par-dessus comme ça. Après, j'ai pas trop envie de le vieillir non plus. J'aime bien le contraste qui ressort un peu du coup avec ça un petit peu blanc dans le milieu. Ouais, bon, ça vieillit quand même déjà pas mal. Voilà. Et c'est un peu le bazar là, non? Alors, voilà. Bon, une petite fleur. Ça, pour pas le jeter, je le mettrai bien par là. Je pense que je vais bientôt faire une nouvelle petite pause histoire de continuer d'avancer, coller tout ça et de vous reprendre une fois que j'aurai fini de batailler avec le collage des petits éléments. Bon, ça vous donne une idée finale de ce que seront les ATC. Plus ou moins. Bon, bah je sais que encore une fois, hein, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est pas du grand art. Hein. Mais bah, moi, ça me plaît bien d'avoir fait ça. Je suis contente. C'est un domaine que je maîtrise vraiment pas du tout, le vintage. Bon, bah là, vous l'aurez remarqué, hein, c'est clair, c'est évident. Mais bah, c'est bien d'essayer quand même, d'oser. Et puis, bon, bah, même si je le fais en vidéo et que c'est peut-être un petit peu la honte, c'est pas grave, hein, je survivrai. Voilà. Je vais aussi chercher mon fil de couture et rajouter un peu de fil de couture. Je ne sais pas encore où, mais je pense que oui, je vais faire ça, puisque vu que je mets du fil de couture tout le temps un peu partout. Bon, bah, je vais faire une petite pause et je vous retrouve très vite. Donc voilà, alors moi je vous retrouve après, une bonne heure après la coupure que j'ai faite juste avant. J'ai terminé presque mes ATC, voilà. Je vais vous les présenter. Il me reste plus qu'une petite chose à faire sans parler de l'arrière. Donc voilà. Alors là, j'ai donc mon tamponnage fleur, ma découpe embossée teintée, mon tamponnage donc vélo. J'ai rajouté des petites fleurs et un embellissement de chez Action ainsi qu'une demi-perle dorée mat. Voilà. Pour celle-ci, j'ai changé en fait mon fond. J'avais un fond de base clé. Je l'ai enlevé. J'ai recollé un peu de napperon. J'ai rajouté une bordure ruban. Voilà, crochet. Une petite fleur, un embellissement de chez Action et une demi-perle blanche. Là, ici, j'ai donc collé ma clé par le dessous. J'ai rajouté du tissu, mon armoire et j'ai remis des clés. Donc voilà, en fait, le propriétaire de l'armoire a perdu sa clé et il doit la retrouver. Ça, c'est pour la petite histoire. Des fois, j'aime bien inventer des histoires à mes ATC. J'aime bien leur donner un sens, en fait. Voilà. Pas simplement coller des trucs les uns sur les autres, mais vraiment raconter une histoire à travers mes ATC. Voilà. Là, ben, c'est pas compliqué. C'est
une cage, le petit oiseau qui chante, qui est content. Voilà, il est sorti de sa cage, il est heureux et il chante. Voilà, sur un fond que j'ai tamponné avec un tampon écriture. Voilà. Ensuite, celle-ci, simplement un livre, quelques lettres. Alors là, j'ai juste collé le centre et j'ai fait rebiquer un peu, voilà, mon papier. Je voulais vraiment pas qu'il soit droit. D'ailleurs, généralement, j'ai mis de la mousse 3D. Donc là, l'oiseau est aussi en relief. Là, c'est l'armoire qui est en relief. Et là, c'est le livre qui est en relief avec de la mousse 3D. Et donc, j'ai mis un flot que j'ai fixé de façon à ce qu'il, pareil, il ait du relief. Une petite perle, une demi-perle. Et voilà. Et la voiture. La voiture a été un peu un souci dans le sens où je ne savais pas quoi utiliser comme embellissement. Donc en fait, j'ai utilisé des... C'est quoi des breloques. Voilà, des breloques. J'ai écrit vroom et j'ai mis une petite moustache que j'ai collée, pareil, pas totalement droite. Je lui ai fait un peu de relief, du fil de couture. Voilà. Pour que mon vroom tienne, j'ai mis du double face. Alors on le voit. J'ai essayé de le, de le tamponner avec de l'encre de la Distress Oxyde marron. Et du coup, j'ai un peu gâché ma moto en dessous. Donc voilà, bref, ça restera comme ça. Moi, je trouve que c'est pas si mal en fait. Voilà, voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, je sais pas si ça s'est vu sur certaines ATC, ça brille un peu, c'est doré. Donc en fait, je me suis servi de mon stylo à foil que j'ai acheté il y a quelques jours chez Action. Voilà, là il est branché, il est chaud. Donc et je suis venue en fait avec une de mes chutes que j'avais dit que je gardais parce que ça pouvait servir. Je suis venue ajouter voilà, des touches de doré ici et là. Voilà, c'est un vintage, comment dire, un vintage, je vais pas y arriver. C'est classe quoi, voilà, il y a ça brille un peu, il y a de la dorure, c'est voilà. J'aimais bien l'idée. Donc le reste du matériel que j'ai utilisé pour vous montrer, donc ça ce sont des petits rouleaux de tissu que j'avais acheté chez Action justement. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour mettre sous ma petite armoire. Sur mon ATC tasse, voilà, j'ai mis des petits cupcakes. J'ai trouvé enfin ouais, c'est plus des, pas des cupcakes, si c'est des muffins. Voilà, des muffins que j'ai trouvé sur une planche de tampon que j'ai donc Artemio. Voilà, tout petit, ça allait bien. Pareil pour les petits grains de café, j'ai trouvé ça sur une planche, je l'ai dû la ranger déjà. J'ai utilisé du ruban comme ça, donc qu'on trouve chez Action, du ruban crochet. Les lettres, ben c'était les lettres qu'on trouvait chez Action à un moment donné, voilà. Ils en vendaient 3 couleurs. Petits embellissements comme ça. Alors la clé c'est pareil, elle vient d'un set comme ça de chez Action. Des clés très fines et ça aussi ça vient de chez Action. Alors ça je sais plus, il me semble que j'ai acheté chez Action, mais j'ai un doute. Oui, c'est pas l'emballage dont j'ai l'habitude, mais il me semble bien. De toute façon j'ai pas 36 000 magasins, moi j'ai Action et occasionnellement Nose quand il y a des petits trucs, mais donc ça doit venir de chez Action. Voilà. Bon, bah, j'en ai plus. Donc pour les petites clés comme ça, c'était dans un emballage comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous en avez vu, trouvé chez Action. Et ça j'ai pas utilisé, mais c'est le même genre d'embellissement. Voilà, voilà. Donc mes ATC thème vintage sont finis. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Sont finis. Moi, bon, au final, ça va, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, hein. Les fans du vintage, dites-moi, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que c'est pas mal ou... Voilà.
Et n'hésitez pas, si de temps en temps vous voulez me lancer un défi, il y a pas de souci, j'essayerai de le relever. Là, c'était pas un défi qu'on m'a lancé, mais je sais que, le thème d'Halloween ne plaisant pas à tout le monde et que j'ai, voilà, comme je disais, des scrap copines qui aiment bien le vintage, bah, je voulais leur faire un peu plaisir. Voilà, j'espère que j'ai réussi mon petit défi, celui que je m'étais lancé personnellement. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bye bye.